La couverture, c'est une nébuleuse. Une nébuleuse, c'est un nuage de poussière qui se trouve dans d'autres galaxies. Voilà, en l'occurrence, celle-ci, elle s'appelle le pilier de la création. Mais c'est très loin, ça a des années-lumière d'ici. Donc, c'est le nom, pilier de la création, qui m'a intrigué. Voilà, parce que quand on parle de création, on parle de temps conique. Je pense que c'est le même champ lexical. Voilà, d'où la corrélation. Oui, il y a deux futurs, il y a deux présents et il y a deux passés. Deux futurs, c'est-à-dire qu'il y a le futur conique. Le futur conique, c'est la dimension dans laquelle les existences sont. C'est-à-dire que une réalité existentielle qui ne s'est pas encore manifestée au présent, mais qui a pour destin de se manifester au présent, se trouve dans une dimension probable que j'appelle le futur conique. Mais vous allez remarquer avec moi qu'une fois que quelqu'un naît ou bien qu'une réalité apparaît au présent, on dit que la réalité avance vers le futur. Donc il y a deux futurs, c'est-à-dire qu'il y a le futur. Une fois que nous sommes au présent, ça c'est le second futur, on avance vers le futur. Donc pour la théorie conique, ça c'est le futur propre, ou si vous voulez le devenir ou l'avenir propre. Au même titre, il y a le passé. Quand un existant est au présent, ses actions passées, ses actes passés ou posés, révolus, sont dits être au passé. Et bien une fois que l'existant meurt, on dit encore qu'il est au passé. Donc d'où la distinction entre les deux passés et les deux futurs. On va placer ici le présent. Ici le passé, sans indiquer, il n'y a pas d'encoche, il n'y a pas de pointe. C'est-à-dire qu'on n'a pas de direction dans notre flèche actuellement. Donc on va mettre ici le passé. Ici on va mettre le futur. Et c'est à vous que je m'adresse, madame. C'est juste des questions simples. Il n'y a pas de réflexion. Il faut juste répondre présent, futur ou passé. Très bien. Dans 1000 ans, il y aura des hommes sur cette terre, ici à Ouagadougou. Vous êtes d'accord avec moi? Dans 1000 ans. Nous sommes en 2026. C'est ça? D'accord. Mais dans 1000 ans, on sera en 3026. Les habitants de l'an 3026, ils sont où? Dans le futur. Très bien. Donc on va noter ça 1. Vous me suivez? Dans 1000 ans, on sera en 3026. On suppose que nous avons évolué jusqu'en 3026. Pas que nous-mêmes ne serons plus ici. Toutefois, il y aura nos descendants, nous sommes les causes de l'intérêt. Mais supposons que nous sommes aujourd'hui en 3026. Ces habitants qu'on peut nommer par exemple X. Nous sommes les habitants Y de l'an 2026. Donc les habitants du millénaire à venir, on va les nommer X. Vous suivez mon raisonnement? C'était la Terre. D'accord. Supposons maintenant que le présent c'est en 3026. En ce moment, les habitants les X là, ils sont où? Si nous sommes en 2026, mais quand on sera en 3026, ces gens-là vont finir par naître. En ce moment, ils seront comme nous au présent. Ils sont où en ce moment? Dans le présent, c'est ça. Donc on va noter ça 2. C'est bon? Mais vous consentez avec moi que c'est vrai, on peut vivre longtemps les progrès de la science, de la technologie, mais on va finir par partir. Je ne suis pas présent. C'est bon? Donc l'entropie va croître, ça va atteindre la fin et on va mourir un jour. C'est bon? C'est le mot là que je ne peux pas dire, on va mourir un jour. Quand on va mourir, on va aller où? On sera dans le passé, très bien. Donc on va noter ça 3. Maintenant, je vais vous inviter à une analyse honnête et intellectuelle. On est parti d'où à où? Futur au passé. C'est vous qui venez de répondre. C'est terre à terre, c'est ce qu'elle dit. Terre à terre, c'est ce qu'elle dit. Maintenant, on ne peut pas prendre ça simplement comme ça, sans confronter ça aux théories existentielles. Et comment tu contredis par exemple l'univers bloc, l'éternalisme, les visions quantiques, les visions relativistes. Voilà pourquoi il faut lire pour comprendre avec le glossaire. Maintenant ici, vous voyez, l'existant qui est au futur n'a pas encore connu le présent. Mais le langage humain en réalité est dédoublé sans le savoir, mais la théorie conique vous explique. Parce que quelqu'un qui n'a pas encore accédé, pour tout élément existentiel, et pour moi c'est un existant. Vous êtes un existant, la table est un existant, le monde est un existant, l'univers, le cosmos, ce sont des existants. Ça dépend de l'objectif de l'étude. Mais vous allez remarquer qu'ici, par exemple, un bébé, qui n'est pas encore né, on dit au futur. Mais nous tous, on est des probabilités au futur. On est au présent,
Et actuellement, la flèche du temps nous enseigne qu'on avance vers le futur. Vous ne voyez pas qu'il y a une ambivalence. Avant d'être au présent et au futur, une fois qu'on est présent, on dit encore on avance vers le futur. Il y a une contradiction. Bien sûr. Parce que tu ne peux pas, avant ta naissance, tu n'es pas au présent. Mais une fois que tu es au présent, on dit encore qu'on avance vers le futur. On n'avance pas vers le futur, on avance vers le passé connu. Voilà pourquoi la théorie conique dit qu'il y a deux futurs. Il y a le futur conique et il y a le futur propre de l'existant. Ta naissance n'est pas au passé. Ta naissance est dans ta chaîne d'univers. C'est-à-dire que ta naissance est dans ta flèche propre. Qu'est-ce que la théorie conique? La théorie conique dit que non, certes, il existe une flèche du temps. Certes, il existe une entropie qui croît. Mais cette croissance a un regard inversé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on part du futur vers le passé et non du passé vers le futur. À travers ce livre, je voudrais que le lecteur d'abord découvre les pièges que déguise le langage courant et comprendre également que ce qu'on nous enseigne, ce qu'on apprend tous les jours n'est pas hors de critique, n'est pas exempté de critique. Donc ça permet au lecteur de s'interroger sur le langage, sur lui-même, sur l'environnement, et également sur les notions connues, physiques, éprouvées. Il ne fait que amener le lecteur à découvrir à travers le dialogue, à travers le questionnement, à penser, à réfléchir sur son existence, sur son passé, sur ses connaissances actuelles et passées, et qui reprogramme son futur à travers ce qu'il va entendre. Et c'est pour cela, ce livre, on doit le lire, on doit l'offrir à quelqu'un, on doit le donner à des élèves qui sont formatés avec des idéologies qui ne les aident pas. Et nous savons que si nous avons appris cela il y a longtemps, nous allons changer notre existence. Changer notre existence, c'est de croire à un monde meilleur. Cette œuvre mérite d'être intégrée dans le corpus à partir du moment où c'est une production qui vient donc d'un citoyen burkinabé, d'un intellectuel burkinabé, je vais le dire. Cette production mérite d'être décortiquée et d'être donc mise à la disposition donc des apprenants, des étudiants, pour qu'on puisse savoir qu'ici en Afrique, singulièrement au Burkina Faso, nous avons aussi la possibilité de développer des thèses ou encore des théories qui pourront peut-être au fil du temps s'imposer comme des théories universelles. Je n'ai pas décidé, ce n'est pas un choix délibéré. C'était, comme je l'ai dit, cela émane d'un raisonnement logique. Tout de suite, vous venez de dire que le temps part du passé vers le futur en passant par le présent, alors que les trois étapes que vous venez de mentionner n'ont jamais quitté le présent. Que ce soit le passé, c'est un temps présent, et que ce soit le présent, c'est le temps actuel, et que ce soit le futur, c'est le présent en devenir. Donc c'est pour dire qu'en réalité, vous n'avez jamais quitté le présent. Le regard de l'homme a été cantonné, si vous voulez, factorisé dans la conception classique, traditionnelle, relativiste et également moderne. Donc c'est ce que je tente d'éclaircir, c'est ce que je tente de corriger de par une révolution conceptuelle. Quand nous prenons notre temps actuel, le Burkina a des actions vers le futur. Et quand pour certains qui ne comprennent pas, nous ne faisons pas les actions pour le présent seulement. Nous ne pensons pas à notre passé, nous pensons à notre futur. Et c'est comme ça, la théorie du temps conique est très importante pour tout Burkinabé, est très importante pour toute personne qui a besoin de se libérer, qui a besoin de s'épanouir dans sa vie, qui sache que son temps évolue vers le futur et non vers le passé. Et cela nous amène à changer notre langage. Changer notre langage, à savoir que si nous raisonnons dans le futur, ça va aider notre présent. Si nous ne raisonnons pas dans le passé, et si nous continuons de raisonner dans notre passé, parce qu'on nous amène à réfléchir comme ça, pour que nous ne pensions pas à nous évoluer, nous ne pensons pas à avancer. Parce que quelqu'un qui pense qu'au passé, il ne vit pas. Il ne vit pas. Et cette idéologie vraiment est à saluer, est louable, et nous devons la prôner. Le temps en théorie conique, je pense que c'est une œuvre de très belle facture, qui vient enrichir quand même le paysage ou encore les landerneaux littéraires burkinabés. Et la thématique qui est développée dans cet ouvrage est vraiment une thématique qui sort de l'ordinaire. Oser questionner le temps dans sa conception traditionnelle et classique pour pouvoir donc démontrer une autre dimension, une autre façon de percevoir le temps. Je pense que l'auteur, franchement, est vraiment tout à l'aise en pouvoir donc imposer donc un autre regard sur notre façon de concevoir le temps.
L'intérêt de cette œuvre, c'est que en lisant l'œuvre, les questions qui se posent nous amènent donc à une certaine introspection en se disant, est-ce que les vérités d'hier seront les vérités d'aujourd'hui? Le livre parle du temps, mais c'est une critique de la conception ordinaire, ancienne du temps. Entre autres, les phénomènes temporels évoluent du futur vers le passé et non le contraire. C'est une perception plutôt épistémologique, c'est-à-dire que c'est d'abord philosophique, scientifique, une attaque, ou si vous voulez, c'est une critique contre la science, et c'est également une introduction, puisque j'indique des pistes de réflexion quand je mets les images de la théorie conique à la fin, c'est-à-dire que j'invite le chercheur, le lecteur, le penseur et toute personne désireuse de connaissances à se poser des questions, à faire des recherches. J'ai choisi d'éditer ce livre parce que quand l'auteur est venu, j'ai trouvé que l'idéologie prônée est vraiment révolutionnaire et très critique. Et nous avons besoin de cela pour libérer les esprits, pour libérer toute la masse qui résonne de cette manière-là, pensant que le temps évolue du passé vers le présent et vers le futur. Mon cher ami Sarof, cher frère, mes mots d'encouragement pour vraiment cette belle œuvre, et je t'encourage à y persévérer. Comme je le disais tantôt, Sarof a ceci de particulier que lorsqu'il a une idée en tête, lorsqu'il a des projets, lorsqu'il a une passion, il met tout en œuvre, en tout cas pour pouvoir réaliser cette passion. C'est franchement ce qui est positif et extraordinaire chez Sarof. Il essaie toujours donc de concrétiser. Il ne se contente pas donc de théoriser ce qu'il a en esprit. Il essaie donc de le rendre pratique, de le rendre visible, de le rendre tangible. Alors Sarof, cher ami, continue. C'est certainement ta première œuvre, mais il n'y a l'ombre d'aucun doute que cette œuvre va ouvrir encore la voie à d'autres œuvres tout aussi belles.